Nous sommes toujours sur place à l'hôtel du département avec Hervé Corouge et on parle toujours de l'Observatoire des violences faites aux femmes. On parle d'un observatoire pour observer évidemment, mais on parle aussi d'action. Le département agit concrètement aussi dans ce domaine-là. Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà menées et celles que vous envisagez de mener aussi à l'avenir? Alors, action que nous menons, c'est la mise à disposition de 4 assistantes sociales. 2 assistantes qui interviennent au commissariat Waldeck-Rousseau sur Nantes et 2 assistantes qui sont sur Saint-Nazaire auprès de la gendarmerie. Voilà, ce sont 4 assistantes. Alors, ça paraît peu sur l'ensemble du département, mais aujourd'hui, c'est quand même important. C'est un chiffre non négligeable. Alors, ces assistantes... Qui pourrait augmenter quand même à l'avenir aussi? Je croise les doigts et je l'espère. Mais ce sont effectivement 4 assistantes qui interviennent sur l'ensemble du département. Elles ne sont pas fixes sur Nantes et sur Saint-Nazaire. Leur travail, effectivement, c'est de recevoir sur Nantes et sur Saint-Nazaire, comme je viens de vous l'indiquer, mais c'est aussi, à travers les relais qu'elles ont avec les associations, de dire, tiens, à la Baule, par exemple, nous avons besoin d'avoir une assistante cet après-midi. Et ben voilà, le travail de l'assistante, c'est de se déplacer sur l'ensemble du département. Donc ça, c'est une action concrète. Parce qu'on sait que c'est important aussi, quand on fait la démarche d'aller porter plainte, d'aller vers la gendarmerie, d'avoir des interlocuteurs compétents. Exactement. Vous serez reçu par une assistante qui pourra ensuite vous orienter. On a aussi un accueil avec des journées d'information au sein des centres médico-sociaux. Nous avons également à mettre en place davantage de réunions, davantage de lieux d'information de toute façon. Ça va être le travail de l'Observatoire, comme je vous l'ai dit, d'être sur l'ensemble du département. Voilà, sur à des endroits où l'information manque, véritablement manque. D'autres perspectives aussi peut-être pour l'avenir. On sait que le département a aussi la compétence des collèges. Les violences faites aux femmes, c'est aussi de la prévention dès le plus jeune âge. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose au niveau des collèges? Justement, appel à projet au sein des collèges, justement pour pénétrer à l'intérieur des collèges, bien évidemment avec les principaux de collège, les équipes pédagogiques, mais appel à projet avec nos partenaires des fédérations d'éducation populaire qui répondent majoritairement à cet appel à projet pour discuter, mettre en avant l'égalité homme-femme au plus près et puis pour expliquer à l'ensemble de ces collégiens que la violence n'est pas acceptable. Alors, ce sont des collégiens, je pense qu'ils peuvent entendre. C'est pas simple, c'est très difficile, c'est un sujet délicat. D'autant qu'ils peuvent être touchés personnellement. Ils peuvent être, on a dans les chiffres, on l'a pas abordé, mais on a quand même 1% des enfants qui ont moins de 18 ans qui sont témoins au sein de leur famille, leur cellule familiale, qui sont témoins de violences conjugales. Donc effectivement, tout le travail pour le département, avec les équipes pédagogiques, les fédérations d'éducation populaire, c'est d'expliquer qu'il y a une égalité femmes-hommes et que la violence n'est pas acceptable. Merci beaucoup, Monsieur Corouge. Et tout de suite, on va aussi entendre justement l'association Solidarité Femmes 44. Merci. Merci. On se retrouve à présent sur la terrasse, toujours à l'hôtel du département, en compagnie d'Elisabeth Massamba-Débat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Solidarité Femmes, qui siège à l'Observatoire sur la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était un outil que vous attendiez depuis longtemps, cet observatoire. Il y avait des attentes fortes de la part des associations? Oui, tout à fait. Nous étions en attente, notre association et d'autres associations qui sont départementalement sur la question de la défense des droits des femmes. Donc c'est un observatoire que l'on attendait pour pouvoir à la fois mesurer la question des violences faites aux femmes dans le département. Il nous faut connaître l'ampleur du phénomène pour pouvoir répondre à diverses questions. D'autant que ce sont vos chiffres aussi qui servent à l'analyse aussi de ce qui se passe, les chiffres qui sont relevés par les associations sur le terrain. Tout à fait. Nos chiffres qui sont une partie, qui reflètent une partie de la réalité départementale, faut bien avoir ça en tête. Et puis pas seulement observer, en tirer des conclusions, pouvoir aussi créer des dynamiques partenariales, parce que c'est ce à quoi nous tenons, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas seuls
lutter contre les violences conjugales, hein, et nous ne sommes pas seuls à lutter. Donc il est vrai qu'il y a une important... multiplicité d'acteurs dans ce domaine-là, et c'était aussi un endroit pour les réunir, les fédérer. Exactement. Hein. Nous souhaitons vraiment que se crée cette dynamique. Alors sur la question des violences faites aux femmes d'une manière assez large, hein. Et il nous faudra avec le conseil départemental, enfin au sein de cet observatoire, eh bien, définir notre champ d'intervention, hein, et pour y voir clair aussi. Alors justement, le rôle de votre association, c'est de venir en aide, de prévenir les violences faites aux femmes, de le faire reconnaître aussi comme un phénomène de société. L'Observatoire va aussi dans ce sens-là, dans ces domaines-là. Bien sûr, hein, je pense que ce sont toutes les étapes, hein, du parcours des femmes qui est concerné par l'Observatoire départemental. Et notre association, elle accueille, elle écoute, elle accompagne et elle est toujours là pour les femmes qui souhaitent avoir recours à elle, hein. Il faut savoir que nous sommes en solidarité avec les femmes sur cette question des violences. On va continuer à parler de ces violences faites aux femmes et puis du travail que vous accomplissez, notamment en termes de moyens, et puis s'attarder sur quelques chiffres. On revient avec vous dans quelques instants.